Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Donc c'est parti, on continue notre aventure. Donc là maintenant on est sorti voilà, de l'endroit qu'on était prisonnier. Donc là on va voir ce que ça va donner. Comme je le craignais, nous sommes arrivés à des endroits différents. Je suis dans une ville côtière, dans un pays de printemps éternel. Je peux sentir l'océan, les fleurs écloses et l'odeur des marchés et des jardins. Peu importe, vous êtes éveillés et nous devons vous donner un cap. Quelques jours, quelques semaines, j'en sais rien. Le voyage entre les mondes a perturbé ma perception du temps et de l'espace. Je sais seulement que vous vous êtes retrouvés dans la mer et qu'une âme charitable vous en a sorti pour vous ramener à la terre ferme. J'ai peur que ce soit à vous d'en décider. Je dois trouver un moyen de récompenser le sacrifice de l'Iris. Je ne puis l'abandonner à la rage de Molag Bal. Vous, là, la mouillée, je dois vous parler. Bienvenue au perchoir de Khenarti, mon ami. Cet ouragan doit avoir été des plus déconcertants. Tant de blessés, de gens stupéfaits. Parlez moins fort. Essayez de ne pas attirer l'attention. Et je suis là pour une mission un peu délicate. Vous êtes exactement ce qu'il me fallait. Entre vos mains et ma bonne mine, nous parviendrons à nos fins. Tout d'abord, une question. D'où veniez-vous? Si vous aviez atterri 5 pas au nord, vous auriez écrasé un rat, glissé sur ses entrailles, et vous vous seriez brisé le crâne sur un tambour d'alerte. L'île entière aurait été avertie de votre arrivée. Alors dites-moi, d'où venez-vous en réalité? Un prince des draps, dites-vous. Ma truffe sait flairer le mensonge. Pourtant, votre histoire me semble limpide comme l'océan. Mais si on vous demande d'où vous venez, que répondrez-vous? Oui, mentez avec aplomb. Un visage impassible et une lueur dans le regard. Bien joué. Parfait subterfuge pour vous intégrer. Votre arrivée soudaine? Ça ne cadre pas dans le paysage, vous en conviendrez. Non, vous devriez toujours vous fier à votre instinct. Partez si tel est votre désir. Personne ne vous en empêchera. Ou alors, venez avec moi. Aidez-nous à surmonter cette épreuve, en vous couvrant de gloire et d'or au passage. À vous de choisir. Parce que vous n'êtes pas un soldat, ce qui est pratique. Vous pouvez vous adresser aux gens du coin pour leur assurer que nous ne sommes ni des envahisseurs ni des pillards. Venez, essayons de nous intégrer.
Ravi de vous savoir sur pied, recrue. J'aurais besoin d'un éclaireur pour se rendre au ressac des veuves. Nous avons perdu la majeure partie de notre flotte à l'ouest, mais quelques survivants sont revenus. Nous avons capturé une vipère marine qui espionnait le camp. Ces pirates ne se déplacent jamais seuls. Découvrez s'ils se sont établis près du ressac des veuves et, le cas échéant, ce qu'ils font sur cette île. Bien sûr, vous devrez aussi porter secours aux survivants du naufrage si vous en croisez. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Avant que vous ne vous rendiez au ressac des veuves, allez parler à Elsil. Il vient de rentrer d'une expédition dans un temple tout proche. Ce sorcier prétend avoir la science infuse. Il aura peut-être des informations sur la façon dont procèdent les vipères marines. Elsil est par ici. C'est merveilleux, n'est-il pas? Nous allons devoir construire une pièce attitrée pour la pierre du deuil lorsque nous l'aurons ramenée à la guilde des mages. Excusez-moi, vous fallait-il quelque chose? Oui, le temple des sources du deuil est une ancienne ruine Khajiit, non loin d'ici. Nous avons déterré la pierre du deuil dans l'une de ces pièces. Comme vous pouvez le constater, son approvisionnement en eau semble inépuisable. Comment ça, des pirates? Dans un ancien temple Khajiit? Oh, ridicule! Tout ce que nous avons vu, c'est la horde de guerriers morts-vivants qui a envahi notre camp. Aucune idée? Ou plutôt, les idées se bousculent dans ma tête, mais aucune n'est aussi fascinante que le pouvoir de la pierre du deuil. Il s'agit sans doute d'une ancienne malédiction quelconque, comme bien souvent dans ce genre de situation. Ces pirates elfes des mers sont d'une arrogance! À mon souvenir, ils ne sont pas du genre à attaquer le perchoir de Khenarti. Oh, et ils ont un certain goût pour les serpents. Mais je suis sûr que vous et moi avons mieux à faire, si vous voulez bien m'excuser. Nous devrions discuter en privé. Avant votre départ, retrouvez-moi près des statues au nord du camp. Allez-vous-en, canaille! Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Criminel! Il y a toujours resté ici sans l'avoir compris. Oh, une ordure! On appelle la garde, je veux du spectacle. Vous devrez en répondre devant les gars. Ce criminel ne respecte rien. Tous les crimes méritent d'être punis, même les plus mesquins.
Là, vous voyez? Vous faites couleur locale et personne ne vous empêchera de partir. Mais comme je dis toujours, il y a toujours des opportunités pour les gens qui tombent du ciel. Elsil est très impressionné par sa dernière babiole, mais les morts vivants sont une menace pour tout le perchoir de Khenarti. Si vous voulez, vous pourriez fouiller le temple des sources du deuil. Trouvez comment y contenir les morts. Les habitants comprendront alors que nous sommes venus en tant qu'alliés, pas en tant que conquérants. Karinith vous a raconté comment un ouragan a précipité la flotte sur le perchoir de Khenarti. Et voilà que les vipères marines se précipitent déjà sur les carcasses de nos navires. Étrange, non? Vous pourriez explorer la côte, comme l'a suggéré le commandant. Faites vos preuves auprès des soldats. Une mission bien plus ingrate nous attend à Mistral, à l'extrême nord de l'île. Retrouvez-moi là-bas quand vous serez décidé. En attendant, que les vives lunes guident vos pas. Halte! N'approchez pas. Pas un pas de plus. Prenez garde. Vous mettez bien plus que votre vie en péril en vous approchant. Un esprit stupide. Mon ambition a causé ma perte, mais je ne laisserai personne d'autre subir le même sort. Le livre que vous contemplez renferme une terrible malédiction, tout comme 2 autres livres similaires. Vous pouvez entendre son appel, n'est-ce pas? Comment? Êtes-vous assez forte pour résister à leur appel? Pourriez-vous les apporter au sanctuaire et achever ma tâche? Écoutez bien mes paroles. Le savoir contenu dans ces livres n'est pas destiné à ce monde. Ils doivent être détruits. Une malédiction a été jetée sur chacun de ces volumes afin d'envoyer des âmes en oblivion. Mais si vous parvenez à résister à leur pouvoir, vous pourrez vous emparer des volumes et les apporter au sanctuaire pour qu'ils y soient détruits. Sur la côte du perchoir de Khenarti, après la ville de Mistral. Il est illuminé par une flamme éternelle. Si vous réussissez à vous emparer de tous les tomes, apportez-les sans délai au sanctuaire. Quelle que soit votre force présumée, je crains que ces volumes ne soient plus forts que vous. Enfin. J'espère que ce livre vaudra réellement son prix. Comment? Qu'est-ce que c'est? Attendez! Je voulais simplement créer la beauté!
Chut, père. Je vais rester à tes côtés. Mon père brûlé par les flammes. Mon frère disparu. Notre entrepôt de sucre-lune a pris feu. Père a voulu sauver notre gagne-pain. Il a couru à l'intérieur et... Père a essayé de sauver nos instruments d'alchimie. S'ils ont résisté aux flammes, je pourrais les échanger contre un remède. Je vous en prie, c'est ma seule chance de garder Père en vie. Je ne vous ai jamais vu sur cette île auparavant. Au nom du Talmor, que venez-vous faire ici? Ah, c'est le naufrage. Le pire... Je dois reprendre l'inspection. Si vous notez quoi que ce soit... Oust, sortez de la propriété de ma famille. Si vous tentez de piller les récoltes de... Trop tard, volage de sucre. Le feu a détruit tous les creusets. Attendez, je pensais que ma sœur viendrait examiner les outils elle-même. Pourquoi a-t-elle envoyé une inconnue? Vous mentez! Mon père est parti hier pour le marché de Mistral, n'est-ce pas? Ah non. J'ai allumé l'incendie pour détruire ces maudits outils. Pas pour blesser quelqu'un. Et certainement pas mon père. Les foudroptères ont dévoré toute notre récolte. Si vous tentez... Les foudroptères ont dévoré toute notre... Je ne veux pas que ma famille... Ma sœur, il faut... Pas longtemps. Pas longtemps. De la mort. Pas longtemps. Je sais toujours... De la mort en bouteille. Si vous distillez de la canne à sucre lune de la bonne façon, les cristaux vous rendront heureux et stupides.
Si vous ne le faites pas. Hé, vous là! Venez par ici. Je me suis renseigné. Aucun des membres de l'équipage ne se souvient vous avoir vu avant le détroit de l'Aigle. Ce pauvre vieux fermier a fini par succomber à ses crises de convulsions. Mon père est mort, et maintenant le Talmor veut me jeter en prison. Il dit... Alors, l'officier Loré n'a rien trouvé dans les entrepôts pour étayer. Ce qui est juste, c'est de... Bien, nous vous avons laissé suffisamment de temps. Où se trouve le... Eh bien, ça fait une sacrée dose. J'avais des doutes, mais je me félicite que vous soyez revenu à la raison. Bon, que vais-je faire de vous à présent? Qu'avez-vous d'autre à cacher? Votre histoire ne me paraît pas très convaincante. Estimez-vous heureuse que grâce à ce sac de skouma, vous voilà libre et récompensée de votre coopération. Debout, misérable. Voilà tout ce qu'on gagne à préparer du skouma. La route est longue jusqu'à Mistral, que je ne vous vois rien faire d'inconsidéré. Oui, je comprends. Soldats, montez la garde. Vous partirez pour Mistral à l'aube.
Attendez, un instant. De grâce, aidez-moi. Mon maître court un grave danger. Je fais partie d'une expédition du détroit de l'Aigle. Pendant que nous explorions le temple des sources du deuil, les morts ont commencé à se relever. Les autres ont fui, mais mon maître n'est jamais reçu. 2 protections magiques scellent le temple. L'une porte l'emblème d'un scorpion, l'autre celui d'une araignée. Si vous pouvez maintenir les morts vivants à distance pendant que je désactive les protections, nous pourrons chercher Rurélion ensemble. Qu'en pensez-vous? Je ne doute pas un seul instant des capacités de Rurélion à se défendre, mais s'il se trouve piégé à l'intérieur, nous devons trouver un moyen de l'en sortir. Mon maître et moi-même étions peu occupés après le naufrage. Lorsque les gens du coin ont parlé d'un temple où les fontaines ne s'assèchent jamais, nous avons sauté sur cette opportunité pour enquêter. Ah, vous l'avez donc rencontré. Mon maître le surnomme Kelsil, en référence à une expérience qui a mal tourné il y a bien des années. La pierre Rurélion pensait que l'objet permettrait de contrôler le temps ou d'éviter un autre ouragan. Kelsil ne partageait pas son point de vue. Alors il a insisté pour l'étudier de plus près au détroit de l'Aigle. Vous avez des coutumes si délicates. Repartez. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Je peux être tout ce que je souhaite être.
Je change de corps comme les hauts elfes changent d'amis. Même si ma garde-robe est limitée par le stock de cadavres dans le temple. Ah! Le nom de mon prochain ami. Sa chair pend un peu, mais la puissance de ses os me rappelle ma jeunesse. Entrez dans ce temple et voyez par vous-même. Quelle posture admirable. Je pourrais certainement vous porter en automne. Quant à Rurélion, il conviendra pour la pleine lune ou la nouvelle lune. Je suis là. Partez, vous mourrez. Peu me chaud. Ça ne me dit rien qui vaille. Nous devons abaisser ces protections et vite! L'araignée tisse sa toile autour de sa proie. La barrière ne nous retiendra pas dehors longtemps.
poison du scorpion court dans les veines de sa proie. La protection est tombée. Mais avant d'avancer, je dois vous parler. Lorsque nous sommes entrés dans le temple, ce squelette nous a laissé sous-entendre que Rurelion courait un grave danger. Je ne trahirai pas mon maître pour de vagues menaces, mais nous ne saurions nous passer de Rurelion. Nous devons réfléchir avant d'agir. Le domaine se repose sur la sagesse de Rurelion. Il a enseigné les voies de la magie à un bon nombre d'étudiants, dont certains sont devenus conseillers de la reine. Merci. Nous devrions avancer. Nous avons trouvé cette pierre du deuil sur le piédestal. Attendez, c'est Rurelion? Que fait-il là-haut? À quoi vous servent d'aussi grandes oreilles? Eh bien, oublions. Dans ce cas, puissiez-vous être submergé. Oubliez un peu Rurelion. Nous devons interrompre le rituel d'invocation. Je vais détruire l'état d'ossement, vous repoussez les morts-vivants. Il va falloir un moment pour affaiblir le cercle. Ne laissez pas les morts-vivants m'approcher!
marche. Je vais aller affaiblir le prochain cercle. Plus qu'un cercle. Libérez mon maître. Je vous suis de près. N'approchez pas! Uldor! Sors immédiatement de mon corps! Silence! Uldor ne prend d'ordre de personne. Uldor, entends ma voix. Par les larmes des deux lunes, retourne à ta prison. Ah, ça ne me retiendra pas longtemps. Vous êtes bien l'allié de Gatwain. Je vous en prie, désarmez ces pièges, qu'elle puisse nous rejoindre sans encombre. En dépit de toutes mes connaissances, Uldor exerçait une emprise totale sur moi. Vous êtes arrivé à point nommé. Sans vous, je ne serais rien d'autre que sa marionnette à l'heure qu'il est. Mon orgueil, c'est tout. Mais il y a plus urgent. Tandis qu'Uldor captait mes pensées, je sentais aussi les siennes. Il a l'intention d'écraser et d'asservir le perchoir de Kennarty en envoyant une horde de morts-vivants à l'aube. Uldor était un puissant sorcier Maormer qui a appris à séparer son corps et son esprit, même mort. Il peut revêtir simultanément une infinité de formes éthérées. L'eau qui s'écoule sans cesse de la pierre du deuil a lié son corps à l'esprit d'Uldor. Lorsqu'Elsil a retiré la pierre du deuil du temple, il a libéré Uldor. Voilà, à cause des méthodes chaotiques d'Elsil, j'ai failli passer de vie à trépas. Ces gemmes canalisent la puissance de la pierre du deuil. Uldor m'a demandé de les ôter de sa tombe. Je propose que... Maître, je sais ce que vous préparez. Je ne vous laisserai pas vous sacrifier. Rurélion veut laisser Uldor prendre possession de lui. Rurélion est trop important pour le domaine. On ne peut se permettre de le perdre. Par ailleurs, nous avons tous les deux été témoins du rituel. Je vous en prie, aidez-moi à convaincre Rurélion. Je me scellerai volontiers dans la tombe afin d'épargner mon maître. Uldor menace tout le monde sur cette île.
Rien de ce que vous pourrez dire ne saurait me faire changer d'avis. Je m'enfermerai dans ce tombeau quoi qu'il advienne. Et dire qu'il me traite d'entêté. Bon, très bien. Vous ne pouvez pas faire ça, maître. Le domaine continuera de prospérer sans moi. Il est bien plus puissant qu'il ne l'imagine. Alors je retrouverai la pierre du deuil. Adieu, Rurelion. Je sais, Gatway, je sais. Vous! Jamais je ne porterai une tenue souillée. J'ai repensé à ce que nos pouvoirs combinés pourraient accomplir, Uldor. Je m'abandonne à vous sans réserve. Je savais que le goût du pouvoir te tenterait. Fort bien. Vite! Placez les larmes des deux lunes sur les piédestaux! Espèce de maudit vieillard! Je vais réduire ton ami en cendres! Vous ne sortirez pas de cette tombe vivante! Immondice! Cette tombe ne me retiendra pas éternellement. Partez vite. Uldor me maintiendra en vie. Une forme vivante est préférable à un vieux squelette poussiéreux, j'imagine. J'avais espéré consacrer plus de temps à la méditation, mais ce n'est pas ça que j'avais en tête. Au revoir, mon ami. Vous êtes un exemple pour tous les membres du domaine. C'est fait, n'est-ce pas? Rurelion est enfermé à l'intérieur avec ce monstre. Pardonnez-moi. On ne pouvait pas laisser Uldor vagabonder librement. Il fallait agir et que vous ayez la force de voir ce que je ne voyais pas. Je vais faire en sorte que la pierre du deuil soit en permanence sous surveillance. Je me dois d'établir un rapport complet afin que le domaine prenne conscience de la menace que représente Uldor. Inutile de s'apitoyer sur le passé. Pardonnez-moi. Vous avez tant fait pour venir en aide à une simple... Voilà. Pressons. Il ne tardera pas à se refermer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de vidéos. Bye bye à tous!